Et bonjour à tous. Alors tout d'abord, je vous souhaite de joyeuses fêtes à tous. Donc petite vidéo pour parler un petit peu de la suite, de ce qui va arriver sur les prochaines vidéos pour finir l'année. Et après, pourquoi pas, un petit bilan rapide, sachant que je reviendrai sur une vidéo dédiée à ça. Donc déjà dans les vidéos qui vont arriver, je vous ai déjà fait la semaine dernière le test de Linux FX et on va en faire deux autres. Bon là pas de grande surprise, je suis parti sur deux systèmes hyper répandus, Zorin OS et Linux Mint. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis en train de refaire des tests de mon côté. Parce que j'ai remarqué que ça fait un moment que je pars un peu dans tous les sens dans les systèmes Linux, dans les machines que je vends. Parce que j'ai besoin des fois de systèmes un peu plus légers, des fois je peux mettre un peu plus gros, donc j'ai tendance à mélanger un peu les systèmes et je veux arrêter ça. Je veux vraiment me fixer sur un système et avoir vraiment que ça. Donc j'avais déjà fait Linux FX, mais il y a des choses qui me plaisent pas dessus finalement. Déjà le fait que donc au bout des 30 jours finalement j'ai vu qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités qui disparaissent, telles que la personnalisation ou autre, si on reste en version gratuite. Donc pour moi c'est rédhibitoire. Et puis finalement je trouve que ça risque de porter un peu plus à confusion. Donc il y en a un qui l'avait mis dans les commentaires, il a eu raison sur ce point là. C'est vrai que ça peut porter un peu plus à confusion pour les clients, ils risquent d'être encore plus perdus parce qu'ils vont avoir un visuel Windows mais tout ne va pas répondre comme du Windows. Donc autant partir sur un Linux pur. Donc pour ça on va voir. Pour l'instant je vais tester un peu plus Zorin OS parce qu'il m'intéresserait pas mal dans le sens où il y a deux versions, la version Core et la version Lite, et ce qui me permettrait justement de répondre aux deux problèmes, enfin pas problématiques mais disons aux deux types de machines que j'ai, et ça me permettrait voilà sur ces deux types de machines d'avoir tout le temps le même système, d'avoir le Lite sur les machines un peu plus light du coup et après sur les machines un peu plus costauds de pouvoir mettre la version Core. Donc eux c'est pareil, ils ont aussi une version payante mais les versions gratuites sont quand même moins bridées. Donc c'est ça qu'on va voir, et je vais me retester un peu Linux Mint parce que je l'avais réutilisé à une époque, c'est vrai qu'il est pas mal. Après voilà, j'ai sélectionné cela, pourquoi pas Ubuntu, parce qu'Ubuntu c'est vrai que j'en ai souvent parlé et c'est vrai que pour moi ça reste, je vais pas dire le meilleur Linux, mais l'un des Linux que j'affectionne le plus, mais tout simplement parce que je le trouve un petit peu trop lourd. Et surtout, je pense qu'il va correspondre un peu moins à l'utilisation des clients. J'aime bien pour la simplicité interface de Zorin OS ou de Linux Mint, même si bien sûr un Ubuntu ou autre pourrait aussi bien faire l'affaire. Mais voilà, moi le fait d'avoir les différentes versions sur le Zorin tout en gardant la même interface, ça peut être pas mal, ça permettrait d'unifier. Donc ça c'est les deux prochaines vidéos qui viendront pour clôturer cette année là. Le 26 décembre il y aura donc le tirage au sort du concours Hyperlapse, hein. Donc comme je le rappelle, vous avez deux accès au projet Hyperlapse à gagner. Ça c'est le 26 décembre. Et voilà, l'année va se clôturer je pense comme ça avec ces vidéos là. Je verrai en janvier, comme je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, je dois vous présenter une graveuse laser qui est la Two Trees TTS 55 que j'ai déjà depuis bien 2-3 mois. Mais en fait ce qu'il y a c'est que là c'est vrai que j'ai tardé, et il faut dire que la pièce où je l'ai c'est une pièce qui n'est pas isolée et où je me caille et où j'ai pas encore trouvé la motivation d'aller faire une vidéo, surtout que la machine est déjà dans un caisson tout ça, donc je sais pas trop encore comment je vais tourner la vidéo, mais je veux quand même en parler parce que j'en suis plutôt content. Et ça reste dans la même lignée de l'impression 3D, tout ça, ça reste des machines CNC, donc ça peut être intéressant. Niveau vidéo entreprise, je pense qu'on va faire une vidéo bilan. Alors, je vais voir si j'arrive à la sortir avant janvier. Mais sinon, ça sera en janvier parce que là, comme je prends pas de congé en fait cette année, même entre Noël et 1er de l'an, je bosse. Là, j'ai une semaine qui va démarrer où ça bouge pas trop mal, donc je vais pas avoir non plus trop le temps de caler autant de vidéos. Donc ça sera plutôt pour janvier. Pour janvier, je vais essayer de vous caler donc le test de la machine, une petite vidéo bilan. Et après, ça va suivre un petit peu son cours, on verra. On fera différentes vidéos un petit peu sur tout sujet. Mais comme il y a eu cette année, je vais essayer, je dis bien essayer de tenir le rythme que j'ai fait. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis cet été, j'essaye à peu près de sortir une vidéo tous les vendredis.
Alors je dis bien j'essaye, hein. Mais j'ai réussi à pas trop mal m'y tenir. Mais après ça dépend, voilà, il faut qu'il y ait les sujets qui vont avec. Donc comme je vous dis, j'ai pas forcément le temps d'aller trop vous faire des vidéos sur les dépannages, parce que là-dessus, par contre, c'est vrai que du contenu, il y en aurait. Là, j'aurais moyen de vous sortir 10 vidéos par semaine. Mais après, bon, faut gérer une boîte, gérer YouTube en même temps. C'est quand même compliqué. Je préfère, voilà, garder une vidéo par semaine, parce que YouTube, j'ai quand même vraiment envie de continuer. Donc 2023, je serai toujours là, vous inquiétez pas. Parce que là-dessus, ben voilà, moi j'aime bien avoir ce contact en plus. C'est quelque chose qui me plaît toujours autant. Et peut-être d'autant plus aujourd'hui, parce que ça me permet justement, en plus du boulot, ben de garder quand même un lien sur autre chose. Donc YouTube va continuer, on va partir sur différents sujets, mais comme je vous dis, comme vous l'avez vu sur les dernières vidéos, je me suis remis un peu plus activement depuis l'été dernier. Et je compte essayer de faire ça. Donc on essaiera toujours une vidéo par semaine, mais sinon on sera maximum, je pense, une vidéo tous les 15 jours. Là vous en allez en avoir d'ici la fin d'année 2 ou 3 je pense, c'est sur les Linux. Celles-là je vais les tourner et je pense que on va tenir jusqu'à janvier là-dessus, et après voilà, janvier on reviendra là-dessus. Je pense que ça sera la première vidéo de janvier, je pense que ça sera un petit peu le bilan 2022. Donc j'ai préféré voilà tout simplement attendre janvier cette année. D'habitude je vous le fais toujours en fin d'année, là on l'aura bon, début d'année, hein. Je pense que ça sera première ou deuxième semaine de janvier. Surtout qu'il y a pas mal à dire sur cette année. Bon, vous l'avez déjà, je pense que voilà, le bilan, il a été déjà pas mal vu sur différentes vidéos, parce que je vous ai fait pas mal suivre la boîte cette année, au final. On va voir sur l'année prochaine, je pense aussi le faire, parce que bon, on verra bien, j'espère me planter, mais je suis un petit peu pessimiste sur l'année prochaine, hein, avec les contextes actuels. Encore je dis ça, mais cette année où j'étais très pessimiste, finalement, je fais une année qui est plutôt bonne, vu que je fais mon plus gros chiffre depuis que j'ai ouvert sur cette année, donc et l'année n'est pas encore finie. Donc finalement, c'est quand même plutôt positif de ce côté-là. Et donc voilà. Donc voilà, petite vidéo un peu blabla, actu et ce qui va arriver. N'hésitez pas dans les commentaires, hein, comme d'habitude, si vous voulez qu'on parle de tel ou tel sujet, hein, vous savez que je suis bien à l'écoute là-dessus, donc n'hésitez pas là-dessus. Et là, donc je vous dis, dans les jours qui suivent, là vous allez avoir les 2 vidéos, donc Zorin OS et Linux Mint. Allez, sur ce, je vous souhaite passer de joyeuses fêtes. Quant à moi, donc je vous dis, on se retrouvera le 26 décembre pour le tirage du concours, et après on recommencera tranquillement en janvier. Allez, ciao ciao.